Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme à chaque fin de mois pour notre petite rétrospective mensuelle de ce que j'ai vu durant le mois dernier. On est à peu près sur le même score que le mois de mai, un peu moins d'une quinzaine de films, et comme au mois de mai j'ai continué Lost, j'ai fini la saison 2 la semaine dernière environ, et je dois dire que je kiffais toujours autant. Il y a énormément de questions auxquelles je pensais avoir des réponses qui restent en suspens, ce qui me donne encore plus envie de regarder la saison 3. J'aime vraiment les nouveaux personnages aussi, on voit enfin les survivants de la queue de l'avion, et je dois dire que le personnage de Echo est maintenant un de mes personnages préférés. Malheureusement, qui dit nouveau personnage dit ancien personnage un petit peu mis de côté, surtout Saïd, que j'aimais beaucoup durant la saison 1, là est un petit peu mis à l'écart durant cette saison 2, surtout dans la deuxième moitié de la saison. En termes d'effets visuels aussi, on voit une amélioration comparée à la saison 1, qui avait une des CGI les plus éclatées au sol que j'ai vu de ma vie. Dans cette saison 2, on voit qu'il y a un petit peu plus de budget de ce côté-là, et pour quelques moments où il y a de la CGI, eh bien c'est un petit peu moins pire. Mais je pense que ce qui m'intrigue le plus pour la saison 3, c'est le personnage de Desmond, qui a un arc narratif vraiment trop stylé et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Bref, si vous n'avez jamais vu Lost, allez-y, franchement c'est charmé. Dali de Quentin Dupieux. Vous vous dites sûrement que je suis méga en retard, eh bien c'est pas de ma faute si les films de Dupieux sortent presque un an d'écart au Québec avec la France. Donc j'ai enfin vu Dali, que j'attendais quand même pas mal. Je suis très friand du cinéma de Quentin Dupieux, c'est toujours des délires ultra bizarres et originaux, et qui montrent qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un énorme budget pour faire un projet, mais juste des bonnes idées quoi. Et j'ai passé un bon moment devant le film, il y a quelques bonnes blagues, je me suis bien marré. Le rapport au temps aussi, quand on connaît Dali, on sait que c'est un sujet qui l'obsédait. J'ai bien aimé aussi que Dupieux mette plusieurs acteurs pour interpréter Dali. Ça donne un côté très caricatural au truc. Personnellement, j'ai trouvé que Gilles Lelouch l'avait un petit peu moyen. J'ai bien aimé la performance de Joko. Edouard Baird aussi était pas mal. Vraiment dans le too much de la part d'Edouard Baird. De mon côté, je connais pas vraiment de Dali, toute sa vie et tout. Je connais pas grand chose de ce gars-là. Mais un des potes avec qui je suis allé a vraiment passé un excellent moment devant le film, parce qu'il connaissait toutes les références et tout, il avait déjà étudié en cours d'art, donc lui il a vraiment kiffé. C'est sûr que j'aurais apprécié le film un petit peu plus si j'avais eu toutes ces références là aussi. Mais si vous êtes vraiment fan du peintre, je pense que vous pouvez y trouver votre compte. The Stepfather, petit thriller américain des années 80, on suit Terry Hawkins qui joue aussi dans Lost du coup, dans ce rôle de beau-père complètement fou qui arrive dans une famille sans figure paternelle. Lui il va prendre cette place et la détruire de l'intérieur en butant tout le monde, donc pas plus compliqué que ça, vraiment juste un petit téléfilm du dimanche soir qu'on regardait il y a 40 ans. Ça dure 1h30, donc ça se regarde vraiment tout seul, et même si c'est vraiment pas du tout le film de l'année avec des idées scénaristiques incroyables, c'est tout de même très divertissant. Victoria, super bonne surprise pour ce film, je savais zéro à quoi je m'attendais en allant le voir. À part un pitch qui n'en disait pas trop, une jeune espagnole est à Berlin pour quelques mois, elle rencontre des mecs durant une soirée, et la soirée va pas se dérouler comme elle le pensait. Au début, perso, je croyais que ça allait être un délire de trafic humain et tout le patatras, vraiment pas bonne ambiance, mais j'étais agréablement surpris par la tournure du film, et je m'attendais pas du tout à ça. Important à notifier aussi, tout est tourné en un seul plan séquence, et pas le genre de plan séquence avec des coupures cachées comme on avait pu voir dans Birdman par exemple, mais vraiment un vrai de vrai plan séquence sans coupure, comme une pièce de théâtre en fait, et c'est un plaisir à voir franchement, ça a dû être galère à tourner de fou. Gros props au mec derrière la caméra, il se place toujours super bien pour filmer l'action, et gros props aux acteurs aussi, car je pense que ça a dû être un sacré travail d'impro sur le tournage, mais tout coule super bien, et franchement j'ai vraiment kiffé ce truc, la relation entre les personnages, tout est bien écrit, non j'ai vraiment apprécié le film. Regardez Victoria, c'est franchement une excellente petite surprise de ma part. The Strangers, avec le reboot de la saga qui est sorti à la fin du mois de mai, je m'étais rendu compte que je ne connaissais vraiment pas cette saga à la base, donc à la place de regarder le reboot, je me suis dit pourquoi pas regarder l'original, et j'ai bien aimé. Bon thriller angoissant en général, c'est vraiment du home invasion comme on le connaît, et on voit que certains films comme le premier opus de La Purge s'est sûrement inspiré de ce film là. Il y a beaucoup de moments de ce film qui reviennent dans La Purge 1. Après le suspense est bien géré, la fin est cool aussi, perso je pensais pas que ça finirait comme ça, donc ils m'ont bien pris à revers de ce point de vue là. Je pense pas que je vais me mater les suites, les oui-dire sont vraiment bof, et le reboot à ce qui paraît est complètement éclaté, donc je perdrai pas mon temps avec ça. Mais le premier ouais sympa, regardez-le, c'est cool. Quiz Show, film réalisé par Robert Redford, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, que ça soit dans le YouTube francophone ou anglophone, et c'était franchement une très très bonne surprise. On suit ce jeu télévisé un petit peu comme Question pour un champion, qui a donc un champion à contester depuis un moment, sauf que ce champion a pas une cote marketing de fou. La compagnie de télé décide donc de le foutre dehors pour un meilleur champion plus facile à marketer. Sauf qu'à partir de ce moment-là, le jeu va être truqué, et un avocat va essayer de prouver ça, avec un casting franchement
super cool. Ralph Fiennes, j'ai toujours de difficultés à prononcer le nom de ce gars-là, qu'on connaît principalement pour le rôle de Voldemort. Pardon, qu'on connaît principalement pour le rôle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, accompagné par John Turturro qui est à l'époque, dans les années 90, complètement dans son prime, et on a aussi Rob Morrow qui va jouer l'enquêteur, qui est franchement très bon aussi. Film avec un concept original, avec une bonne tension et une bonne histoire, je ne peux que vous le conseiller les gars. The Watchers, premier film de la fille de M. Night Shyamalan, assez décevant à vrai dire, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir, donc allez jeter un petit coup d'œil. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Tu parles d'un titre, toi? Purée. Dernier film de Guy Ritchie qui continue sa lancée de films d'action lambda. Ce film n'en déroge pas, c'est vraiment c'est un bon divertissement à la Guy Ritchie, mais bon, si vous connaissiez le gars avant, il nous a vraiment habitués à mieux. Mais là, depuis quelques années, je trouve qu'il a un petit peu perdu de sa couleur, le mec. Le dernier que j'avais apprécié de sa part était The Gentleman, et encore, c'était pas une dinguerie non plus. Mais là, avec The Covenant, Opération Fortune et maintenant celui-ci, je sais pas, je suis vraiment moins fan de la direction que prend Guy Ritchie. J'espère qu'il reviendra en force un jour. Shotgun Stories, premier long métrage de Jeff Nichols qui a donc réalisé The Bikers, sorti un petit peu plus tôt au mois de juin. Je m'attendais pas nécessairement à grand chose, mais c'était sympa. Ça parle d'un conflit familial et de règlement de compte. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais ils arrivent quand même à bien se débrouiller pour faire quelque chose de pas mal. Ça se regarde assez bien. Et c'est vraiment un truc avec des relations de personnages très bien gérées qui tiennent le film. Donc ouais, si vous voulez lui donner une chance, allez-y. Tombstone, donc film qui traînait dans ma watchlist depuis déjà un certain temps, mais bon, un pote l'avait regardé et a totalement kiffé. Il était donc normal que je le voie pour lui dire ce que j'en avais pensé. Et en vrai, j'ai bien aimé. C'est vraiment juste un western des années 90 comme les autres, mais ça se regarde super bien. Les personnages sont hyper classe, surtout la scène avec la tasse de Val Kilmer. Kurt Russell aussi, toujours masse de prestance à l'écran, le gars, on est habitué. La cohésion avec le reste des personnages, ça marche super bien. Donc c'est vraiment un petit thrill en vrai comme film. Donc bon petit western d'action, matez-vous ça. Easy Rider. Je voulais me mettre dans la vibe avant d'aller voir The Bike Riders, donc pourquoi ne pas regarder un classique? Et à vrai dire, je pense que j'avais un petit peu trop d'attentes sur ce projet. Il y a des amis à l'époque qui m'ont vendu ça comme une dinguerie monumentale, donc j'étais un petit peu déçu, je pensais pas que ça allait tourner autour de ce délire-là. Et je comprends que le film soit culte, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus, quoi. Il y a une différence entre les deux, oui. Mais je comprends pourquoi il est culte. Après, est-ce que c'est le genre de film que je vais me remater souvent ? Hormis si j'ai vraiment pas le choix, je pense pas que c'est vraiment le genre de truc que je reverrai un jour. Mais je l'ai vu, je peux en parler, je peux donner mon avis, donc voilà. The Bike Riders, donc j'en ai aussi parlé dans une critique individuelle, je vous invite à aller la voir. In a Violent Nature, donc film Shudder, que j'attendais quand même pas mal depuis sa première bande-annonce. Le concept me chauffait de fou. Suivre un tour de slasher, c'est con, mais avec tous les slashers qu'on a eu depuis le début des années 80, il y a vraiment aucun qui se met dans la peau du tueur, et j'ai vraiment kiffé. Ça donne droit à des scènes très originales, le simple fait d'être la menace en fait est original, c'est bien goré, un petit peu over the top en plus, on reste quand même dans un slasher, c'est normal. Le film a fait aussi un bon boulot pour maintenir son rythme, car ça aurait pu se planter de ce point de vue là, sachant que des fois on est juste là à errer avec le tueur dans la forêt, mais franchement c'est bien géré, c'est original, c'est bien exécuté, donc si vous avez l'occasion de le voir, foncez, c'est très cool. Horizon, on finit donc avec Horizon, dernier film de Kevin Costner, dont j'ai aussi parlé il y a environ 4-5 jours sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir la critique individuelle pour savoir ce que j'ai pensé du film. Bref, c'est tout pour le mois de juin, j'espère pouvoir me mater un petit peu plus de films en juillet, même si c'est pas gagné là, avec les vacances qui arrivent, le festival d'été de Québec, les concerts et tout, le tralala, c'est un gros mois de juillet pour moi perso, donc on verra. Bref, je vous retiens pas plus que ça les mecs, moi je vous dis à la prochaine, bye.